Mesdames et messieurs, chers amis, depuis presque 10 ans, certains d'entre nous se rencontrent ici assez régulièrement, 2, 3 fois par an. Au début, il m'était possible de venir plus souvent et je parlais plus souvent dans cette salle, mais c'est toujours avec un grand plaisir que je me retrouve parmi vous. Et aujourd'hui, je salue bien chaleureusement les fidèles de toujours et les nouveaux venus. Le sujet que je vous apporte cet après-midi m'a été demandé par votre secrétaire, Madame Melin, et par votre président, Monsieur Gouron. C'est un sujet que j'ai déjà traité ici, mais il y a de cela certainement une 8aine d'années. Et d'autre part, c'est un sujet qui n'est pas simple, qui n'est pas non plus épuisé en une seule conférence. Nous allons commencer par lire un ou deux poèmes tirés de l'offrande lyrique de Rabindranath Tagore dans la traduction qu'en a faite André Gide. C'est toi que je veux, toi seul, que mon cœur le répète sans cesse. Tous les désirs qui me distraient jour et nuit sont faux et vides jusqu'au cœur. Comme la nuit garde cachée dans son ombre l'exigence de la lumière, ainsi de même dans le fond de mon inconscience retentit le cri « C'est toi que je veux, toi seul ». Comme la tempête encore aspire à sa fin dans la paix, lorsqu'elle bondit contre la paix de toute sa force, ainsi de même ma rébellion bondit contre ton amour et s'écrie « C'est toi que je veux, toi seul ». Comme la nuit garde cachée dans son ombre l'exigence de la lumière, ainsi de même dans le fond de mon inconscience retentit le cri « C'est toi que je veux, toi seul ». Mes amis, si j'ai choisi ce poème dans l'offrande lyrique, c'est que, sans en avoir l'air, il donne exactement la note juste du travail de cette montée dans la colonne vertébrale au travers des 7 plans de conscience dont nous allons reparler cet après-midi. Ces 7 plans de la conscience ont été surtout développés et expliqués depuis des millénaires par les hindous, qui en vérifient à chaque âge l'authenticité. Mais ces 7 plans de la conscience se trouvent partout dans le monde. Ils sont la structure de l'univers et de l'homme. Ils sont justement cette montée intérieure de la présence divine en nous, qu'on peut appeler l'âme, vers l'union avec son Seigneur. Donc, c'est toi que je veux, toi seul. Et puis, j'aimerais souligner cette parole du poème « Dans le cœur de la nuit, l'exigence de la lumière ». Il y a en nous, d'une part, une soif, une aspiration vers le bonheur, vers la compréhension de la vie, de nous-mêmes et de l'invisible, vers le Seigneur. Ce que Jésus exprime lui aussi lorsqu'il dit au chapitre 7 de l'évangile de Jean, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau de vie couleront de
Saint. C'est donc bien de nous-mêmes, du fond de nous-mêmes, que doit jaillir l'éveil, que doit jaillir la lumière, qui sont en nous, mais qui attendent. Et cette attente pour l'Inde, elle s'appelle la Kundalini. Kundalini veut dire l'enroulé. La Kundalini est pour le sage hindou l'énergie divine qui est notre base et notre substance, notre être, mais qui, dans son éveil, dans son expression manifestée de soi, est recroquevillée, est pliée sur elle-même, est enroulée au bas de notre colonne vertébrale. Si vous voulez, la Kundalini, c'est l'âme. L'âme en nous que nous ne connaissons pas, mais qui est la partie principale de nous-mêmes. La Kundalini, c'est l'âme. Ce souffle de vie, cette présence de l'esprit, de la lumière, cette exigence de la lumière en nous, qui, d'une certaine façon, est dans un sommeil dont elle doit être réveillée afin de commencer son travail, sa montée en nous. Or, physiologiquement, il est exact que depuis le coccyx, la vertèbre inférieure de notre colonne, au travers de la colonne vertébrale, il y a un canal creux. Un canal creux dont les savants de l'Occident ne savent pas très bien à quoi il sert. Ce canal creux dont les orientaux, depuis très longtemps, depuis des millénaires, ont fait le canal par où passe cette énergie quand elle se réveille et qu'elle monte au travers des sept plans de la conscience en l'homme pour parvenir au sommet de la tête dans son épanouissement total. Travail authentique mais invisible. Et puis, je voudrais dire ceci. Les sept plans de la conscience se trouvent aussi dans la Bible. Seulement, on n'a pas voulu y voir cela. Et jusqu'à présent, on n'a jamais en fait expliqué cela de cette manière. Ce que j'ai fait moi dans mon livre « L'exégèse spirituelle de la Bible » où j'ai reconnu que les sept chandeliers d'or de l'Apocalypse, ces sept chandeliers d'or de l'Apocalypse, au milieu desquels marche celui qui ressemblait à un fils d'homme et qui est un être de lumière, sont précisément les sept plans de la conscience et de la vie dans la création. Les sept plans de la conscience et de la vie dans la création. Le physique, le vital, le mental vital, le mental supérieur, le psychique et le spirituel. La colonne vertébrale, le centre du corps humain, la présence de Dieu en l'homme. Et quand on dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est déjà physiquement que nous en avons la preuve là. Nous avons tous une colonne vertébrale. Nous avons tous cette énergie enroulée, ce
secrète endormie au bas de notre colonne vertébrale. Dieu est un dans le monde physiquement. Dieu est un dans le monde et dans l'humanité matériellement. Il y a dans cette partie vide de la colonne vertébrale une montée qui part de la gauche, une montée qui part de la droite et le canal central qui est celui de la résurrection. Le canal de gauche s'appelle le canal terrestre. Le canal de droite est le canal céleste. Et le canal central, c'est le canal divin par lequel passe la montée de cette énergie spirituelle quand elle s'est réveillée en nous et quand elle commence son ascension au travers des différents plans de conscience. Ces plans de conscience qui doivent être accomplis, réveillés et puis dépassés. Et c'est là l'une des premières choses importantes de la vie spirituelle, c'est de savoir qu'il y a un travail de dépassement à faire, un travail de croissance intérieure. Nous prenons conscience d'abord dans la vie de notre corps. C'est le plan de la conscience physique qui s'appelle Muladhara, de deux racines sanskrites dont l'une est Mula, le fondement, l'origine, et l'autre est Dhara, la cavité. Donc, le fondement, l'origine, qui est une cavité apparemment vide, mais qui contient en nous la force de l'esprit, et pour aller plus loin, je dirais, l'exigence de la lumière, car il y a en nous l'exigence de la lumière. L'obligation d'essayer de nous élever vers la lumière de la connaissance. Le but de la vie, mes amis, c'est la connaissance. C'est la connaissance de l'invisible, la connaissance de Dieu, parce que le sommet, l'arrivée de la Kundalini tout en haut de sa montée, c'est son union avec le divin. C'est l'union de la vie incarnée avec le divin. Et ce premier chakra, ce premier plan de conscience, a 4 pétales. Les 4 éléments de la création, les 4 éléments de la vie dans le monde. La terre, le feu, l'air et la lumière. La terre, le feu, l'air et la lumière. Ces 4 éléments sont là sur le plan matériel de l'incarnation, sur le plan concret de la manifestation dans l'homme et dans la vie, et dans l'Apocalypse, nous comprenons bien avec ces 7 chandeliers d'or qui sont à la fois les 7 plans de la création et de l'individu, qu'il ne s'agit pas seulement de plans de conscience en nous, dans l'homme, mais partout dans le monde, partout dans la vie. Si bien que nous pouvons déjà établir là un rapport, un contact entre ce que nous sommes et l'univers et le cosmos. Ce qui élargit déjà notre compréhension de notre être tout simplement humain, matériel. Nous sommes à la fois un individu, mais nous faisons partie du cosmos, et puis par le cosmos, nous faisons partie du divin qui est l'origine, le commencement et la substance de tout. Si bien que si nous
considérons déjà ce que nous sommes au bas de la colonne vertébrale, dans ce premier plan de conscience où nous prenons conscience de notre être physique, nous pouvons déjà tout de suite nous libérer d'une certaine partie de ce que nous appelons notre égoïsme, notre façon de nous enfermer sur nous-mêmes. Voyez-vous, le seul problème au fond, c'est celui-ci. S'élargir soi-même, sortir de l'étroitesse de notre vision des choses, nous incorporer à la Terre, au monde, au cosmos, et de ce fait nous incorporer aussi au divin qui est l'origine, le devenir et la fin de toute la vie. Ainsi, si nous prenons conscience de ce fondement, Muladhara, qui est un creux, une cavité, contenant notre âme, la force de notre esprit, contenant en même temps les éléments de la vie cosmique et de la vie divine en nous. Alors nous savons déjà que par notre démarche sur la terre, notre destin, c'est de grandir dans l'exigence de la lumière. C'est de monter vers une connaissance toujours plus vaste, toujours plus profonde, toujours plus haute, et j'allais dire toujours plus libre, toujours plus généreuse de nous-mêmes, des autres et de la vie. Dans l'Apocalypse, vous savez peut-être, l'Apocalypse, je le répète en passant, veut dire la révélation et non pas la catastrophe. Le mot grec apocalypse veut dire la révélation et non pas la catastrophe. Et c'est la révélation de Dieu en l'homme. Dans l'Apocalypse, après la vision merveilleuse des 16 chandeliers d'or au milieu desquels marche celui qui ressemblait à un fils d'homme, c'est-à-dire au milieu desquels marche le Seigneur lui-même, qui porte et qui soutient et qui donne leur sens à ces 7 plans de la conscience et de la vie. Il y a ensuite les 7 lettres adressées aux 7 églises. Et il se trouve que ces 7 lettres adressées aux 7 églises sont une description pertinente de chacun des 7 plans de la conscience. Et la première lettre, adressée à l'église d'Éphèse, correspond exactement au premier plan de la conscience, c'est celui de la matière, dans lequel il y a cette parole extraordinaire. Je sais, dit le Seigneur, que tu es le mensonge. Rien n'est plus vrai quand on parle de la matière. La matière ne ment pas. La matière est ou elle n'est pas. Mais la matière ne ment pas. Tu es le mensonge. Et puis, il y a ce reproche. Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi, autrement j'ôterai son chandelier de sa place. De quoi doit se rappeler la matière? Elle doit se rappeler que son origine est Dieu, qu'elle est elle aussi faite de l'esprit. Tout est né de l'esprit, tout vient de l'esprit, et la substance de la matière vient de l'esprit. Les savants de notre époque le savent et le disent, mais nous ne le vivons pas. Et l'importance dans l'éveil de cette âme en nous que l'Inde appelle la Kundalini, c'est de vivre les réalités qui sont en nous pour leur permettre de s'épanouir et de s'élever vers leur vraie réalité. Rappelons-nous qu'en général, et malgré nous, nous voyons les choses avec une grande étroitesse. Il faut apprendre à les voir avec beaucoup de largeur
et beaucoup de générosité. Je reviens à ce mot. La générosité qui comporte l'oubli de soi et l'accomplissement de soi dans autre chose. Alors, d'abord, dans ce premier plan de la conscience, où sommeille l'âme, où sommeille la Kundalini, il s'agit de lui permettre de se réveiller, de s'éveiller. Et à cela contribue la prière et l'adoration. C'est toi que je veux, toi seul. C'est toi que je veux, toi seul. Le répéter, le chanter, se concentrer sur ce Dieu présent concrètement au bas de notre colonne vertébrale, avec l'espoir qu'un jour elle s'éveillera et que la montée pourra commencer. Un éveil d'un plan de conscience à un autre, une montée d'un plan de conscience à un autre, l'accomplissement de ce qu'en réalité nous sommes, parce que nous sommes la possibilité de la connaissance, nous sommes la possibilité d'un devenir infini. L'homme est sur la terre promis à connaître Dieu, à connaître son origine. Et cela, c'est un immense espoir auquel il faut essayer de répondre. Le deuxième niveau, le deuxième plan de conscience, c'est celui qu'on appelle le plan vital, le plan des organes générateurs. C'est le départ juste de la création avec sa vie qui peut se multiplier, se développer et grandir dans la connaissance de soi. Ce centre s'appelle Svadhisthana. Et ce mot Svadhisthana veut dire qu'il possède un bon emplacement de combat, qui est bien situé. Nous avons reçu les forces, les capacités, les facultés nécessaires pour nous épanouir, pour nous développer, pour nous accomplir dans ce que nous appelons la vie. Et ce plan-là, ce chakra-là, ce lotus-là, car chaque plan est représenté par un lotus, a 6 pétales. C'est la béatitude de la vie qui éclot à sa vérité intemporelle par la conception et l'intelligence des formes. 6 pétales, le chiffre de l'inachèvement. 7 est le chiffre de la plénitude. 4, la matière. 3, esprit. 7, c'est le chiffre de la plénitude. 6, c'est le chiffre de l'inachèvement. Il y a donc à la fois sur ce plan-là, Svadhisthana, sur le plan vital, une grande possibilité, une grande faculté, un bon emplacement de départ, de combat, et un inachèvement. Parce que sur ce plan-là, la dualité joue avec une grande autorité. Il y a la vie et il y a la mort. Il y a l'agréable et le désagréable. Il y a le blanc et le noir, le bien et le mal. On ne sort pas d'une sorte de jeu dont précisément le but et la réussite, c'est de parvenir à la vision, à la conception de l'unité. Parce que l'Inde explique très bien que l'homme est ici-bas né au monde de la dualité, à la présence des opposés, mais que son travail, l'exigence de la lumière en lui, c'est de naître à la vision de l'unité. Tout est un, tout est esprit, tout est lumière, tout est Dieu. Et ceci ne nous est pas évident et nous le sentons bien,
un grand travail à faire pour parvenir à dépasser l'obsession des dualités pour naître à la vision, à la joie de l'unité. Deuxième plan de conscience, le plan de la vie, dans sa richesse, dans sa beauté, mais aussi dans son imperfection qui doit naître à sa perfection dans l'esprit. Troisième plan de la conscience, ce deuxième plan de la conscience se trouve à la deuxième lettre de l'Apocalypse, qui est la ville de Smyrne, de Hesmurné. La myrrhe, c'est le plan de l'adoration. La faculté qui permet à la vie de s'élever au-dessus de ses limites. La force qui permet à la vie de s'épanouir plus haut que ses limites. C'est l'adoration, c'est l'offrande, c'est le fait de vivre en offrant chaque moment de la vie, chaque élément de la vie, chaque effort de la vie, à la vie elle-même, qui les accomplit dans l'infini, dans l'éternité. Smyrne, la myrrhe, l'offrande, l'adoration. Et ceci, c'est une notion excessivement importante, parce que c'est justement ce manque d'adoration, ce manque d'offrande de soi dans la vie, qui fait que les hommes si souvent tournent en rond et ne parviennent pas à dépasser une certaine impuissance. Parce qu'il faut reconnaître que nous nous heurtons à nos limites. Il faut dépasser cette certaine impuissance. Et sur le plan de la vie, l'offrande, l'adoration est un moyen puissant. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, lorsque l'Éternel a donné ses lois au peuple d'Israël, il ordonne à son peuple de faire une offrande devant le tabernacle chaque matin et chaque soir. L'offrande de chaque journée à ce qui peut l'accomplir plus haut, plus loin, dans l'infini, au lieu de tourner en rond dans l'étroitesse de nos points de vue très, très limités. Le chemin de l'éveil de la vie, c'est l'adoration. Le chemin de l'éveil de la matière, c'est la vérité. Nous allons voir maintenant le troisième plan de conscience, qui est celui du mental, qui caractérise l'homme. L'homme est caractérisé par son intelligence mentale, par sa raison, qui d'une part lui permet de reconnaître les objets, les êtres, de les nommer, de les analyser, de travailler avec eux d'une façon différenciée. Mais là encore, il ne doit pas rester emprisonné dans ce jeu-là, il doit avoir la possibilité de le dépasser. Ce troisième plan est Manipura, qui vient de la racine man, qui signifie penser, croire, examiner, s'imaginer, comprendre, connaître, honorer, et pura, qui veut dire remplir, satisfaire, combler. Et ce lotus du troisième plan de conscience a 10 pétales. 10 pétales correspondent dans l'Inde à la notion des 10 incarnations de Vishnu, des 10 incarnations de Dieu qui, de façon répétée, redescend sur la terre pour aider la terre et l'humanité à s'accomplir en lui. Le Seigneur dit dans la Bhagavad Gita au chapitre 3, chaque fois que le mal augmente et que l'obscurité augmente sur la terre parmi les hommes, je m'incarne, dit le Seigneur. Un cycle
complet de vie universelle comporte, dit-on dans l'Inde, 10 incarnations de Vishnu, le Dieu protecteur de l'humanité, le Dieu sauveur. Sur le plan mental, il y a 10 pétales, donc c'est 10 possibilités pour l'intelligence mentale, pour la raison, de comprendre quelque chose du divin et de grandir en lui par l'intelligence, certes, mais aussi par le cœur et par son effort dans l'action. Les deux racines de ce mot Manipura sont excessivement intéressantes. Il s'agit donc du plan de la raison, du plan de la pensée qui caractérise plus spécialement l'homme. Et dans les différents sens du mot sanskrit man, il y a une progression qui est une révélation en soi. Les mots sanscrits, un peu comme les mots grecs, ont quantité de sens différents, qui paraissent parfois contradictoires, s'opposer les uns aux autres, mais qui en réalité se complètent et forment comme une sorte de constellation qui finalement est une lumière en nous, une exigence de la lumière réalisée qui nous permet de mieux comprendre quelque chose. Voici maintenant les différents sens de cette racine verbale sanscrite man, qui veut dire tout d'abord penser. Penser quelque chose, c'est premièrement en prendre conscience. Prendre dans sa conscience l'objet vu, l'idée qui a passé, le personnage rencontré, savoir qu'ils sont là. C'est le premier acte de la pensée du mental. Le deuxième sens, c'est croire. Croire, c'est déjà un pas de plus. Penser une chose, c'est un premier élément. Y croire, c'est déjà la faire sienne. Agir, vivre, avancer avec elle. Lui accorder une certaine force, une force de révélation, une force de compréhension, une force de joie ou une force de tristesse. Quand on pense une chose sans la croire, elle n'a pour nous pas grande importance. Mais dès le moment où on y croit, elle devient partie de nous-mêmes, elle chemine avec nous et elle peut déclencher en nous un progrès ou un recul. Le troisième sens est encore un pas de plus, c'est examiner. Penser, croire une chose, l'examiner. Essayer de la connaître mieux, essayer de la comprendre mieux, essayer peut-être de l'utiliser d'une certaine manière. L'objet à ce moment-là devient une étude, et de cette étude peut naître en nous la possibilité d'une intelligence plus grande. C'est le travail de la science dans tous les domaines, c'est le travail de la religion, de la théologie, de la pensée, d'examiner pour essayer de mieux saisir, de mieux connaître et peut-être de mieux employer. Et puis s'imaginer. Intérioriser l'objet qui devient partie de nous-mêmes et d'un travail intérieur qui essaye de deviner, d'explorer tout ce que cet objet porte en soi d'autre que son apparence extérieure. L'imagination est un élément excessivement important de notre plan mental. Sans elle, je crois qu'on peut affirmer qu'il n'y a pas de progrès spirituel possible. L'imagination est nécessaire. Une certaine possibilité
de se représenter ce que nous ne connaissons pas, en y croyant, en l'adorant, tout en étant capable et disposé de dépasser ce qu'on a compris. C'est Einstein qui l'a dit, et ce qu'il a dit de la science est vrai aussi de la religion. Il faut toujours être disposé à reviser et même à rejeter une vérité qui paraissait indiscutable. Il a dit ça de la science, mais c'est vrai également de la vie spirituelle, de la vie religieuse. Il faut avoir le courage de remettre Dieu en question en soi-même plusieurs fois au cours de sa vie, de comprendre par quoi nous l'avons diminué, par quoi nous l'avons enfermé dans des définitions qui ne sont que relativement justes, puisque Dieu est l'infini, puisque Dieu est l'éternel, puisqu'il est l'insondable et l'invisible. La grande erreur, c'est d'enfermer le Seigneur dans des dogmes. C'est de limiter la foi à des postulats auxquels on n'ose pas toucher. Dieu est la vie, et nous connaissons mal la vie. Dieu est l'esprit, et nous connaissons mal l'esprit. Il faut donc être disposé à remettre en question, comme on dit aujourd'hui, à accepter de perdre Dieu pour le retrouver plus haut, plus loin. Et au fond, mes amis, c'est toute la leçon de Golgotha et de Pâques. Dieu qui meurt a une apparence de soi le soir de Golgotha, et au matin de Pâques, le tombeau est vide. Il n'y a plus d'image, il n'y a plus personne. Il y a autre chose d'impalpable, d'invisible, à chercher. Et Jésus qui apparaît à Marie de Magdala au matin de Pâques le dit très clairement: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Il faut attendre que cette remontée s'accomplisse en nous-mêmes. Et alors peut-être un jour nous connaîtrons quelque chose de valable de Dieu. Jusque-là, surtout, on peut s'aider de son imagination, on peut croire en sachant qu'en croyant et en s'aidant de son imagination, on va grandir et dépasser ce qu'on croyait juste pour aboutir à autre chose que nous ne sommes pas capables de déterminer d'avance. Et après s'imaginer, il y a comprendre. Ça, c'est un grand pas de plus. Comprendre, c'est prendre avec soi. Comprendere en latin, c'est prendre avec soi. Intérioriser donc. Saisir quelque chose de plus vrai, de plus fondamental. Alors vous voyez notre objet, et cet objet est Dieu, si vous voulez, qui était d'abord quelque chose d'indifférent et d'assez limité, peu à peu a acquis d'autres éléments, d'autres facettes. Et maintenant, l'intelligence humaine est capable de comprendre par exemple qu'elle est incapable de se représenter Dieu avec vérité. Et cette compréhension-là est déjà primordiale, essentielle. Avoir l'humilité de se dire, eh bien là, il y a en moi une impuissance, quelque chose que je dois dépasser. Donc ne nous hâtons pas de dire, je possède la vérité, je connais Dieu. Non, j'essaye de comprendre. J'essaye de grandir dans une compréhension que la vie me permet d'approfondir avec tous ces éléments. Mais je ne sais pas. La parole admirable et si vraie de Socrate
je sais seulement que je ne sais rien. À notre époque où on sait tant de choses, à notre époque où l'orgueil de la science est grand souvent, et l'emprise des découvertes scientifiques si grande sur notre vie, se rappeler cette parole si sage du vieux Socrate, près de mourir, je sais seulement que je ne sais rien. C'est alors qu'on commence à comprendre. C'est alors qu'on commence à saisir et que l'objet de notre étude acquiert une certaine vérité. Et après comprendre, il y a connaître. Connaître, c'est déjà beaucoup plus que comprendre. C'est naître avec. Et nous retrouvons ici, au fond, l'enseignement de tous les hymnes védiques, l'enseignement de toute la Bible, qui est de croître en esprit et en vérité, de grandir en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Ça n'est pas plus compliqué que cela, grandir. Mais il faut accepter de grandir. Et nous avons souvent de la peine à accepter de grandir. Connaître, c'est commencer à devenir la réalité de l'objet qu'on étudie. Et quand cet objet est Dieu, connaître, c'est commencer à devenir une compréhension de l'invisible. Commencer à naître, à croître dans la vision de l'invisible qui est plus réel que le visible. Et enfin, honorer, adorer. Honorer, adorer, mes amis, c'est la plus grande intelligence. Et c'est quelque chose qu'on oublie. La plus grande intelligence, c'est d'être capable d'adorer, d'honorer. Parce que quand on honore, quand on adore, on se donne. On se donne. L'objet qui au début était une simple constatation, une simple prise de conscience, devient cela à quoi on s'ouvre. On se donne pour s'y consacrer et pour devenir la beauté, la vérité, la profondeur, la révélation de cela à quoi on se donne. Et tous ces sens viennent au fond culminer dans la deuxième racine du même mot Manipura, remplir, satisfaire, combler. La plénitude de l'intelligence que nous avons analysée avec ces différents sens de la racine man, c'est d'être comblée, d'être satisfaite, d'être remplie. Je crois, mes amis, ne pas me tromper. Lorsque je pense et je dis que la seule chose qui puisse vraiment satisfaire un être humain, c'est de comprendre et de connaître. Quand nous comprenons, quand nous connaissons véritablement quelque chose, nous sommes comblés. Mais il y a davantage que cela. Dans la structure de ce mot, dans le lotus de ce troisième plan de conscience, parce que n'oublions pas, ce qui est destiné à monter, ce qui est destiné à s'éveiller, c'est notre âme qui est la lumière et qui doit connaître la plénitude de sa lumière. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 3, verset 17, Jean-Baptiste a baptisé Jésus afin que les Écritures soient accomplies. Et une fois que Jésus est baptisé, une voix se fait entendre du ciel disant « Celui-ci
est mon fils bien-aimé, et nos traductions habituelles commencent ainsi, en lequel j'ai mis toute mon affection, ce qui est un pléonasme qui ne nous apprend pas grand-chose. Alors j'ai eu la curiosité d'aller voir ce que disait le texte grec. Et le mot grec employé, c'est eudokesa, un participe passé du verbe eudokeo qui s'accorde avec la voix héphoné et qui veut dire ceci: combler, satisfaire. Celui-ci est mon fils bien-aimé dans lequel je suis comblé. Dieu a à être comblé en nous, c'est-à-dire parfaitement capté, parfaitement compris, parfaitement connu. C'est ça notre travail, c'est ça notre destin, c'est ça aussi notre joie, c'est ça aussi notre plénitude, notre béatitude. Le plan mental, donc, n'a pas à être réprimé, comprimé, détruit. Il a à être transfiguré dans la lumière et par la lumière. Il a à être comblé par ce qu'il habite, Dieu. Dans la Bhagavad Gita, il y a un texte merveilleux qui dit « Je suis l'habitant et la demeure. Je suis la demeure et l'habitant. » L'Esprit, le Seigneur, la vérité nous habitent et nous avons à l'honorer et nous avons à l'aimer et nous avons à la combler en nous. C'est le travail de la raison et de l'intelligence comme des autres plans de la conscience. Mais nous savons combien ce plan de conscience est orgueilleux, égoïste, centré sur lui-même et n'a pas envie de sortir de ses limites. Et voilà pourquoi, d'une façon assez magistrale, la 3e lettre de l'Apocalypse est adressée à Pergame. Le mot grec Pergamos ou to Pergamon veut dire la citadelle, la place forte. Quel nom convient mieux à ce plan de conscience qui est une citadelle, qui est une place forte, qui ne veut pas se rendre, qui ne veut pas céder à la pression de l'esprit en elle afin de grandir et de s'épanouir dans sa vérité, qui est la lumière de l'esprit, qui est la révélation de Dieu en l'homme. Vous voyez comme l'Apocalypse et ses plans de la conscience, selon la sagesse hindoue, se rejoignent, se retrouvent et se complètent. La ville forte, la citadelle qui se défend pour garder son autonomie, parce qu'elle ne peut pas ou ne veut pas voir que Dieu l'habite et que son devenir, c'est de combler Dieu en elle-même. Et cette 3e lettre de l'Apocalypse se termine par ces paroles admirables. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom que nul ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Et je veux expliquer ce petit passage. À celui qui vaincra qui? Qui vaincra quoi? C'est le refrain des lettres de l'Apocalypse. La victoire sur quelque chose. À celui qui vaincra. Il n'est pas dit quoi. À celui qui vaincra justement son petit moi individuel, sa petite personne limitée, qui remplit toute la place, qui ne veut pas céder sa prérogative. À celui qui vaincra son moi individuel, je donnerai de la manne cachée, c'est-à-dire la nourriture de l'esprit, afin qu'il grandisse en moi. Et je lui donnerai un caillou blanc, le caillou de la vérité, de la pureté, sur lequel est écrit un nom que nul ne connaît, si ce n'est celui
qui le reçoit. Le nom de notre réalité propre et en même temps le nom de la réalité de Dieu. Un nom que nul ne connaît. Vous voyez, mes amis, comme il est faux de brandir un nom, fût-ce celui de Jésus-Christ, et de dire c'est le seul vrai. D'ailleurs, Jésus l'a dit lui-même. Matthieu 12, versets 31 et 32. Tout péché sera pardonné à l'homme. Tout blasphème contre le Fils de l'homme sera pardonné. Et le blasphème contre l'Esprit ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Le blasphème contre l'Esprit, qu'est-ce que c'est? C'est le blasphème contre la réalité même de notre être, contre la base, le fondement même de notre existence, l'Esprit. L'Esprit qui est un, qui est tout, et dont aucun nom sur la terre ne donne la totalité. Sur ce caillou, j'écrirai un nom que nul ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Le nom de l'initiation à soi, de la connaissance de soi, et le nom de la vérité divine. Un nom qui ne peut être limité par aucun nom sur la terre. Il faut à l'homme, en effet, un nom, un visage divin à adorer, qui l'aide, qu'il suit comme un guide, comme un maître, pour l'aider dans sa recherche et dans sa transformation intérieure. Ça, c'est vrai. Nous avons besoin d'un visage à aimer. Nous avons besoin d'un nom divin à aimer. Et c'est sûr que ce nom est pour nous toute la vérité. Mais ne l'imposons pas comme la vérité à laquelle doit se soumettre obligatoirement toute autre créature. Comme disait très joliment un hindou, toutes les mères divines sont la mère, mais ma mère est ma mère. Toutes les mères divines sont la Shakti, sont Dieu, sont la révélation de Dieu. Mais ma mère est ma mère. Et on peut dire la même chose de Jésus-Christ. Toutes les incarnations divines sont une seule et la même au travers de tous les temps. Ceci, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Sri Ramakrishna qui le dit. Toutes les incarnations divines sont une seule et la même. Mais Jésus-Christ est pour moi Jésus-Christ. Mais celui que j'adore, c'est celui que j'adore. Il est unique pour moi. Il est unique pour moi. Mais que chacun trouve celui qui est unique pour lui. Et ceci, nul n'a le droit d'imposer à l'autre sa propre foi. La Bhagavad Gita va même beaucoup plus loin. Elle dit la foi de l'un est un péché pour l'autre. Il faut que notre foi jaillisse du fond de notre vérité intérieure. Et à propos justement de ces 7 plans de la conscience et de la montée de la Kundalini vers son sommet, vers son union avec Dieu, dans l'Inde on explique aussi que la Kundalini c'est la mère divine, c'est la Shakti qui monte vers son union avec l'absolu. Or il y a dans l'Inde une autre notion excessivement importante, c'est celle de l'Ishta. L'Ishta, c'est la divinité de prédilection. Cette Ishta, ce n'est pas nous qui la choisissons, c'est elle qui nous choisit. C'est l'aspect du divin qui correspond à notre nature, qui est capable d'avoir avec nous de vrais contacts. Une
une vraie vie commune, parce que nous devons avoir une vie commune avec Dieu pour pouvoir avancer. Et le nom de cet Ishta nous est donné dans la prière, dans le recueillement, si nous le demandons avec assiduité et avec amour. Cela peut être tout simplement Jésus-Christ. Vous connaissez certainement les uns et les autres ces moines, surtout russes, qui parcouraient la Russie en répétant la prière de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous. C'est de la manne, cela. C'est la manne cachée de l'Esprit qui nous est donnée. À force de répéter ce nom, ces moines, car c'était toute une école à une certaine époque, ces moines parvenaient à une conscience de Dieu qui avait épanoui leur mental à un plan supérieur. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, ou bien le nom de Ram, ou bien le nom de Lakshmi, ou bien le nom de Shiva, ou bien le nom d'Indra, ou bien le nom de Vishnu, ou bien le nom de Krishna. Tous ces noms sont Dieu donnés aux hommes sur la terre pour se faire connaître et pour se faire aimer. Et ces noms nous choisissent, établissent avec nous un contact qui peut devenir vivant et l'origine d'une vraie croissance spirituelle, d'une vraie montée de l'âme en nous. L'âme qui préside à toute la vie du corps, l'âme qui préside à toute la vie de l'homme sur la terre, l'âme qui préside maintenant, qui comble le plan mental de la raison, qui le remplit, qui l'inspire et qui lui permet de monter plus haut. L'image du lotus, l'image de la fleur n'est pas non plus indifférente. La fleur qui se fane, les pétales tombent, et puis cela donne le fruit qui permet une éclosion nouvelle, une éclosion plus haute, au-dedans de nous. Vient maintenant le deuxième plan mental, qui est le mental supérieur, et qui s'appelle Anahata, le jeûne. C'est-à-dire qui ne se nourrit pas de la terre, mais du ciel, qui ne respire pas. C'est le dépassement de la prépondérance physique et mentale dans la conscience, le lotus à 12 pétales. Tout ceci est important. Anahata, le jeûne, qui ne se nourrit plus des nourritures de la terre. Et je m'empresse de dire, mes amis, qu'il ne s'agit pas avant tout de cesser de se nourrir concrètement. Nous croyons souvent qu'en pratiquant des ascèses dures et très précises, nous arriverons plus vite à tel ou tel résultat. Je m'empresse de dire que la vie tout entière est divine et que c'est en la vivant simplement où nous sommes avec la volonté de grandir en Dieu que les éléments de notre vrai jeûne nous sont donnés. Un swami hindou a dit un jour, ce n'est pas à l'homme de choisir son propre renoncement. Son renoncement vient de Dieu. Et c'est souvent ce qu'il n'attend pas, ce qu'il ne désire pas. Le vrai renoncement, c'est Dieu qui l'impose. Ce qu'il nous demande de donner. Ce qu'il nous demande de lui sacrifier. Le jeûne, c'est de se détacher peu à peu de la nourriture de la terre comme un but en soi, comme un plaisir en soi. Vivre sainement mais sobrement, avec mesure en tout. Et puis, tout en vivant sainement avec mesure en tout, se souvenir qu'au travers de
toute la vie vécue avec le souvenir de Dieu, peu à peu, le vrai jeûne s'établit en nous, c'est que nous nous désintéressons de quantité de choses dans la vie terrestre pour être remplis de la notion de Dieu, remplis de l'espoir de Dieu, remplis de la croissance de Dieu. Ce lotus a 12 pétales. Ce chiffre 12 a une grande importance. C'est le chiffre d'un cycle. Dans l'Inde, on considère en général que pour un moment d'authenticité spirituelle en nous, de contact vrai avec Dieu, et nous en avons tous à l'occasion, il faut 12 ans pour que ce moment s'incarne en nous, s'accomplisse en nous, arrive à maturité. Les 12 ans, c'est un temps de maturité. Que ceci ne nous décourage pas. Parce que dans ces 12 ans, il y a tout le travail de la maturité. Et le travail de la maturité, c'est un travail créateur, c'est donc une joie. Mais ces 12 pétales du lotus représentent ces 12 ans, ces 24 ans, ces 36 ans peut-être, dont nous avons besoin pour permettre à une compréhension spirituelle authentique d'arriver en nous à maturité, c'est-à-dire à être en nous Dieu et Dieu seul. Parce que c'est ça, la maturité. C'est de n'avoir plus conscience que de Dieu seul en tout et en tous. Je rappelle ici la parole si belle de Sri Ramakrishna, qui vécut au siècle dernier, de 1836 à 1886, et qui à la fin de sa vie a eu cette parole admirable: c'est depuis que je vois Dieu en tout homme que je connais Dieu. C'est depuis que je vois Dieu en tout homme, c'est depuis que je vois Dieu en toute chose que je connais Dieu. Et ça n'est pas facile. Dieu est Dieu seul, et le mental se tait, c'est-à-dire qu'il jeûne. Il ne se nourrit pas de ses propres pensées, de ses propres désirs, de ses propres ambitions, de cette espèce de travail mécanique qui est souvent le sien. Il ne se nourrit plus de cela. Il se nourrit du silence. Il se nourrit de l'adoration. Il se nourrit de la patience. Il se nourrit de la consécration. Et voilà notre Kundalini, notre âme, qui peu à peu grandit vers un épanouissement nouveau. Le dépassement de la prépondérance physique et mentale dans la conscience, le dépassement de l'obsession qu'ont sur nous la forme et le nom. La forme et le nom. Nous sommes rivés sur la forme et le nom. Et de Jésus-Christ lui-même, nous avons fait une forme et un nom. Alors qu'il est l'Éternel, alors qu'il est l'infini, alors qu'il est la plénitude de l'Esprit en nous. Le dépassement de la prépondérance physique et mentale, cela veut dire très simplement ceci: ne plus se laisser prendre aux apparences seules, mais regarder à l'intérieur. Regarder à l'intérieur et comprendre du dedans et aspirer du dedans, avoir cette soif de connaître de l'intérieur. Anahata correspond dans l'Apocalypse à la ville de Thyatire. Thyatire qui est l'ivresse démoniaque du culte de Dionysos. Thyatire. Et en Thyatire, il y a la prophétesse Jézabel
qui se dit prophétesse de Dieu, mais qui ne l'est pas. Elle est ce mental humain qui se dit porte-parole de Dieu, mais qui ne l'est pas. Et l'Éternel dit, je frapperai de mort ces enfants. Les œuvres du mental, les œuvres de la conscience dualiste, quand elles ne sont pas transcendées, quand elles ne sont pas offertes plus haut, purifiées dans la transparence de l'esprit, sont des œuvres de mort. Elles vont, elles viennent, elles passent. Il faut accueillir à un moment donné en soi ce jeûne par rapport au mental, par rapport à la terre, pour s'épanouir plus haut dans une connaissance qui devient immatérielle, sans nom ni forme, qui devient Dieu selon sa nature et non pas selon ce que nous en faisons. Et voyez-vous, ça c'est le grand piège de l'homme. C'est que bien sûr, il comprend Dieu à sa mesure. Il comprend l'esprit à sa limite. Mais s'il accepte de se dire que cette limite doit être dépassée, que cette mesure est insuffisante, alors il grandit et peu à peu il acquiert une connaissance plus haute et plus vraie. S'il s'en tient à ce nom et à cette forme et qu'il n'essaye pas d'aller plus haut, plus loin, il reste dans l'ignorance. Et l'ignorance est l'origine de tous nos maux. Rappelons-nous 12 pétales, 12 ans, ou 24 ou 36, pour un cheminement, pour une croissance. Rassurons-nous, le temps en fait n'existe pas. Et quand on aime vraiment, le temps n'est jamais long. Quand on se consacre vraiment à la recherche de la vérité, le temps n'est jamais trop long et la recherche n'est jamais payée trop cher. Ceci, les saints chrétiens le disent aussi. Un saint Jean de la Croix l'a dit, une seule des grâces reçues dans ma prison paye combien largement des années de souffrance et de prison. Le temps disparaît. Le temps en réalité n'existe pas. 12 ans d'efforts pour entrer dans la joie du Maître. Je cite ici Jésus dans l'une de ses paraboles, le maître de la maison qui part, qui laisse ses richesses à ses serviteurs pour qu'ils les fassent produire, et quand il revient à 2 des serviteurs, il dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Quelle récompense démesurée en face de 12 années d'efforts. Entrez dans la joie du maître. Entrez dans la sérénité de la connaissance. Et voici maintenant le 5e plan de la conscience, Vishuddha, de la racine Vishuddha, devenir parfaitement pur, parfaitement clair, c'est le lotus à 16 pétales au niveau de la gorge, le centre du verbe de vérité. Dans l'Apocalypse, c'est la ville de Sardes où ceux qui ont été fidèles marchent en vêtements blancs avec le Seigneur. Vishuddha, devenir parfaitement pur, parfaitement clair. C'est un plan de conscience où la dualité est déjà largement dépassée, largement diminuée, et où la conscience commence à voir juste, à voir vrai, à comprendre selon la blancheur de l'esprit et non plus selon l'obscurité du mental dualiste. Il y a là une étape importante, c'est celle du verbe de vérité, la compréhension des Écritures selon l'esprit et non plus selon l'homme,
selon le mental intellectuel et dualiste. L'homme se tait beaucoup déjà et il laisse parler l'esprit en lui. Sur ce plan-là se situe principalement le travail de ce qu'on appelle le mantra. Le mantra n'est pas du tout une formule magique ou sacrée par laquelle nous allons nous garantir de certaines difficultés, nous garder de certains problèmes ou de certains dangers. Le mantra naît, dit l'Inde, de l'absolu. Il est le verbe de vérité créateur à son origine. Et quand nous chantons un mantra, c'est pour naître à ce qu'il exprime. Et mes amis, le meilleur mantra, c'est le nom de Dieu. Sur ce plan-là de la conscience et de la vie, où justement dans la ville de Sardes, il y a quelques hommes qui sont restés fidèles jusqu'au bout et qui marchent avec moi, dit le Seigneur, en vêtements blancs. Chanter le nom de Dieu nous enfante à la connaissance de Dieu, à la connaissance de l'unité. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, ou comme on chante dans l'Inde, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, jusqu'à ce que ce chant de Ram remplace en nous toutes les pensées. Alors notre conscience peu à peu devient parfaitement claire, parfaitement pure, et elle a 16 pétales qui est le chiffre de la plénitude divine. Dans l'Inde, on dit que Krishna, par exemple, est une incarnation au 16e du divin. C'est-à-dire qu'il incarne l'absolu. Il incarne la plénitude du divin. Et ce plan de conscience, ce plan du verbe de vérité qui se situe au niveau de la gorge, incarne au fond ce que Jésus dit à ses disciples quand il leur conseille ceci. Ne vous souciez pas de ce que vous aurez à dire. L'esprit qui est en vous parlera pour vous. Vishuddha, parfaitement clair, parfaitement pur, les 16 pétales de la plénitude. C'est un plan de conscience où le moi individuel ne parle plus, il se tait pour laisser parler Dieu en lui et pour progresser vers le 6e plan de conscience, Ajna, qui n'a que 2 pétales et qui est l'inconscience par rapport à la matière. Ajna, 6e plan de conscience qui se situe au milieu du front, qui n'a que 2 pétales, inconscience par rapport à la matière. Et ici encore, nous rencontrons la même chose dans la 6e lettre de l'Apocalypse. La ville à laquelle s'adresse la 6e lettre de l'Apocalypse est Philadelphie, du verbe philein qui veut dire aimer et adelphos qui veut dire le frère, le semblable. Il n'y a plus dans la conscience humaine que l'adorateur et l'adoré qui sont semblables. La conscience est montée jusqu'au seuil de l'unité. L'adoration devient telle que l'homme s'identifie au Dieu qu'il adore, à l'avatar qu'il adore, au maître qu'il adore, à la mère divine qu'il adore, et il est tout près de passer dans la plénitude de l'unité. Philadelphie. L'amour du frère, du semblable. Ajna, 2 pétales. Mais 2 pétales qui vont éclater dans la conscience de l'unité et de la plénitude. Et ce plan-là, c'est l'inconscience par rapport à la matière. Ce sont nos petits moines
Russes qui s'en vont en répétant le nom de Jésus-Christ et qui sont indifférents et inconscients à toute autre chose et à eux-mêmes d'abord. Ce sont nos yogins qui méditent pendant des heures et des jours et qui n'ont plus conscience de l'extérieur, qui n'ont plus conscience de leur corps, qui n'ont plus conscience que de cette présence intérieure lumineuse qu'ils adorent et à laquelle ils se consacrent tout entier. Ajna, 2 pétales, l'inconscience par rapport à la matière, Philadelphie, l'amour du frère, du semblable, l'accomplissement de la parole de Jésus-Christ, nul ne vient au Père que par moi. Et maintenant, au terme de cet exposé, vous comprenez que cette parole du Christ n'a rien de restrictif. Et que quand on l'interprète en disant « personne n'est sauvé s'il n'aime pas Jésus-Christ », c'est faux. Le Christ, comme la Mère divine, est la première différenciation de l'absolu. La manifestation de l'absolu, unique différenciation, Fils unique, Mère unique, dans laquelle la création tout entière est manifestée, substance et vie de l'esprit à travers la Mère, à travers le Christ. Première différenciation, dernière différenciation par laquelle nous passons dans l'amour de Dieu pour rentrer dans l'absolu. L'amour total de Jésus ou de la Mère divine conduit à cette unité où même l'adoration de l'adorateur et l'adoré disparaît et est dépassée dans la plénitude de l'unité où il n'y a plus de visage, où il n'y a plus que l'infini lumineux, ce que les hindous appellent l'océan de lait indifférencié, et cet océan de lait indifférencié se trouve au 4e chapitre de l'Apocalypse, le trône de Dieu devant lequel il y a une mer de verre transparente. Les images sont les mêmes, les données sont les mêmes, parce que la vie mystique est partout la même, et de tous les temps la même, sous d'autres noms, sous d'autres formes, mais le cheminement est le même. Pourquoi? Parce que c'est la même colonne vertébrale, et c'est la même montée des éléments de la terre, des éléments du ciel, par ce canal de la résurrection au travers duquel notre conscience peu à peu renaît à son origine. Dans l'évangile de saint Thomas, qui a été cité tout à l'heure, les disciples demandent un jour à Jésus, « Seigneur, comment sera notre fin ?» Et Jésus leur répond ceci, « Recherchez d'abord le commencement, et quand vous aurez trouvé le commencement, vous connaîtrez la fin. Parce que la fin est semblable au commencement. Au commencement, il y a Dieu. À la fin, il y a Dieu. Et entre les deux, il y a ce chemin, il y a cette montée pour retrouver l'origine. C'est tout. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne rentre dans l'absolue unité de l'Esprit radieux sans cet amour total pour Dieu, dans lequel, à un moment donné, la conscience incarnée en l'homme et la toute conscience spirituelle lumineuse redeviennent un. L'image de Ramakrishna, qui compare notre réalisation suprême à une poupée de sel qui est penchée au bord de la mer. Et elle voudrait savoir de quoi est faite la mer, comment elle est. Et elle se penche tellement qu'elle tombe dans la mer. Et elle s'y dissout dans sa propre substance. C'est cela l'accomplissement de la conscience dans sa réalité qui est la toute lumière de l'esprit. Nous sommes la toute lumière de l'esprit, mais nous ne le savons plus, nous ne le savons pas. Nous devons y renaître par cet amour total du semblable du frère qui est Dieu et qui est nous-mêmes. À partir de quoi? Devenu inconscient
à la terre, nous entrons dans la toute conscience de la plénitude. Et c'est alors le Sahasrara, le 7e plan de conscience, au sommet de la tête, 1000 pétales, c'est-à-dire l'illumination totale et infinie, l'union avec le divin, la plénitude de la conscience incarnée qui s'accomplit dans sa transfiguration par l'esprit et dans l'esprit. Le 7e plan de la conscience, c'est Golgotha, mes amis. C'est la mort à l'apparence, le triomphe de l'esprit dans l'incarnation. Et notre 7e lettre de l'Apocalypse à Laodicée, Laodicée qui est la loi juste du peuple, c'est-à-dire la loi juste de notre être, de la créature, se termine par ces mots. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La fusion des substances, l'union où Dieu et l'homme sont redevenus un. Vous voyez que les 7 chandeliers d'or de l'Apocalypse, les 7 lettres aux 7 églises de l'Apocalypse suivent parfaitement le cheminement de notre âme, de la Kundalini, dans sa montée, obéissant à l'exigence de la lumière et s'accomplissant dans l'illumination de la toute lumière, où tout est un, où tout est Dieu. Le corps et ses contours disparaissent. La pensée de soi comme individu s'efface. Il n'y a plus que la lumière qui est Dieu et qui est tout, dans une intensité de vie totale, dans une joie de réalisation ineffable. C'est cela le dernier plan de la conscience, le 7e plan de la conscience, où tous les autres culminent et sont réalisés. Certes, c'est un espoir, c'est une aspiration, c'est une soif. Je voudrais cependant ajouter sur le plan pratique ceci. Tout le monde n'y arrive pas en une existence. Il y faut, disent les hindous, beaucoup d'existences, beaucoup de vies. Swami Vivekananda a expliqué le Bouddha que nous connaissons, le Bouddha qui a accompli ce que nous savons, est le 24e Bouddha. Il y en a eu 24 pour arriver au Bouddha que nous connaissons. Il s'agit donc d'être patient, mais pas découragé. Parce que tout au long du chemin de cette ascension intérieure, de cette résurrection intérieure, il y a des moments de plénitude. Il y a des moments où nous sommes comblés. Il y a des moments de grâce, où l'Éternel nous donne justement la nourriture dont nous avons besoin pour aller plus loin. Un premier conseil pratique, mes chers amis, c'est de ne jamais se comparer les uns aux autres. De ne jamais dire « Oh, mais celui-là est tellement loin, tellement haut, et moi je n'en suis que là. » Mais non, c'est l'apparence cela. Rappelons-nous la parole de l'Apocalypse, l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Et Swami Vivekananda disait à ses disciples, vous voyez ce grand sage que tout le monde admire, et ce malheureux balayeur de rue que chacun méprise et accable. En vérité, je vous le dis,
Le balayeur de rue a fait dans cette vie-ci plus de chemin que le yogin. Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas juger. Ce qui nous est demandé, c'est d'aller de l'avant avec confiance, avec persévérance et sans se laisser décourager. Avec un grand amour pour le but à atteindre. Ici, je cite le Raja Yoga de Patanjali. Avec un grand amour pour le but à atteindre. Et pour me faire bien comprendre, je terminerai en rappelant la destinée bien difficile d'une Sainte Thérèse de Lisieux qui n'est pas si loin de nous. Elle a vécu au XVIIIe siècle au nord de la France, profondément mystique depuis tout enfant. Se sentant destinée à une réalisation mystique valable et importante, Sainte Thérèse a voulu entrer chez les carmélites très jeune. Il est même allé jusqu'à trouver le pape pour lui demander l'autorisation d'y entrer avant l'âge prévu. Elle est finalement entrée très jeune au couvent et elle a été complètement brimée par la supérieure du couvent. Et Sainte Thérèse de Lisieux est morte trop jeune d'une tuberculose pas soignée, honteusement négligée, après un combat de, je crois, 25 jours, parce qu'enfin elle avait 26 ans, son corps était fort, il a résisté, mais la maladie avait pris de telles proportions qu'elle n'a pas pu être guérie. Et elle disait, ma consolation est de n'en point avoir. J'ai seulement cherché l'amour et la vérité. Ma consolation est de n'en point avoir. J'ai seulement cherché l'amour et la vérité. Quand on cherche l'amour et la vérité, le travail de l'ascension intérieure, de la résurrection intérieure se fait, mes amis, à notre insu. C'est Dieu qui s'en charge. Nous ne sommes pas réellement responsables de nos progrès. C'est lui qui s'en charge. C'est lui qui fait, c'est lui qui est, c'est lui qui sait. Mon Seigneur et mon Dieu, que ta volonté soit faite et non la mienne. Mes amis, j'ai terminé mon exposé. Nous allons, comme nous en avons l'habitude, consacrer un moment à une méditation silencieuse.